Gilles, un nom bien connu à Binche évidemment, mais aussi à la Louvière, à Fleurus, à Nivelles, à Arlon ou à Alost. À Tamines, les Gilles sont regroupés dans deux sociétés, les Inséparables et les Petits B. Premier rendez-vous pour les Soumons. Une petite explication peut-être. Donc en fait le groupe des Inséparables, c'est un groupe qui date depuis au moins pas mal d'années. Et donc aujourd'hui, tous les gens que vous voyez ici en Soumons costumés, ce sont uniquement des Gilles, des Inséparables. Donc il y a les Gilles accompagnés des fameuses paysannes. Et ici on doit se tourner autour de 130-140 personnes participantes. La Soumons, en fait, c'est la préparation en vue du carnaval qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, il y a la répétition batterie. La répétition batterie, c'est juste un peu avant les Soumons. Et puis, dans un deuxième temps, il y a la Soumons en batterie. Alors, la Soumons en batterie, c'est uniquement les tambours accompagnés d'une clarinette. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et 15 jours plus tard, nous sommes aujourd'hui. Et alors, nous avons la Soumons en musique. Soumons en musique, toujours dans le but de préparer le carnaval du 22 mars. Le rendez-vous a lieu devant le Petit Rabot, le local de la société. À l'intérieur, l'ambiance est relativement calme, mais dehors, les airs entraînants déclenchent les premiers trémoussements. Les Soumons se terminent et déjà se profile le carnaval et son défilé. Rendez-vous à Binche pour récupérer les costumes et les chapeaux à plumes. C'est Xavier, Kevin et Rudy qui sont désignés pour ramener les tenues au local. Louis Kersten est le louageur attitré des Inséparables. Il a préparé une 70aine d'appertintailles, ces fameuses ceintures à grelots. Dans une pièce voisine se trouvent les costumes et accessoires des Gilles, les mêmes d'ailleurs pour toutes les associations. Être Gilles est un honneur, mais a aussi un coût pouvant atteindre 500 € si on veut aussi le chapeau. Pour avoir la bonne taille, le Gilles doit venir essayer son costume à l'avance. Même obligation pour ceux qui veulent un chapeau. Tout est précautionneusement rangé dans la camionnette pour être distribué le soir au local. Le grand jour est enfin arrivé. Comment démarre-t-il? Aujourd'hui, c'est le carnaval et à 2h30 du matin,
nous nous retrouvons entre Gilles pour prendre un bon petit déjeuner avec du saumon fumé et tout ce qui s'ensuit. Gianni, il n'y a pas de tapas ici. Il n'y a pas de fourchette dans les plats. Il n'y a pas de fourchette dans les plats. Ah, mais là, ici, Oui, tiens, car je te le passe, quand tu veux. On en sort plus tout, malheureusement. Le ventre est rempli, autour du costume maintenant. Nous procédons au bossage, là maintenant on va commencer, il est à peu près 4h moins quart. En quoi consiste le bossage? Le bossage consiste à remplir la vareuse de paille et c'est parce que dans le temps, dans les années et voire les siècles antérieurs, le Gilles, quand on a créé son costume, eh bien on a créé son costume avec du tissu un peu fanfolesque et on n'a pas pris les mesures, donc on a pris son costume beaucoup plus grand. Et alors quand il était sorti à Binche, eh bien on a trouvé qu'une solution, c'est de remplir son costume de paille. Donc d'où est restée la coutume d'avoir un Gilles rempli avec des bosses de paille. Et pourquoi de la paille? Parce qu'elle permet de faire une torquette et de pouvoir mieux la caser et qu'elle reste en place toute la journée, puisque quand le Gilles l'a sur lui, eh bien elle se cambre et elle se met à la forme du corps. Alors la paille ici, elle est dépoussiérée, ce qui évite d'avoir de la poussière dans la paille quand le Gilles, eh bien là sur lui, etc., c'est beaucoup plus agréable. Sinon, le costume a suite à forme. Et après, c'est pas beau. Il est dans ma peau, on n'a pas de problème. Ça s'en va, ça vient sortir. Ici. Comme tape dessus. Ah bah oui, ben on tape dessus. Ah, c'est bien, je vais mettre de la paille quand je vais me battre. Allez, ça va. Impeccable. Toi, c'est ton 25e et moi, mon 65e. On ne dirait pas que tu es plus jeune que lui. Hein, tu crois pas? Si le bossage est réservé aux hommes, les finitions plus délicates sont souvent exécutées par les épouses ou compagnes. Autre tradition incontournable, On mangera nos huîtres et notre coupe de champagne, on boira notre coupe de champagne, c'est une tradition comme à Binge, comme partout ailleurs d'ailleurs dans le centre. « 5h45, le ramassage peut commencer dans le noir. Chaque halte a ses spécialités, ici, charcuterie et viennoiserie. Les heures passent rapidement et le lever du soleil est proche. Un autre arrêt très prisé. On y est accueilli avec 120 petites boulettes et une soupe épicée pour faire boire encore plus, sans doute. Allez, à la soupe! Mini-Gilles en costume blanc est spécialement sorti pour l'occasion. Son propriétaire semble envoûté par la fanfare déchaînée, rassemblée à l'intérieur.
Le soleil réchauffe le groupe emmené par les paysannes et leurs jolis costumes. Déjà 3 heures de route, les premières fatigues se font sentir. Profitons de la pause pour découvrir le costume du Gilles. Alors nous allons commencer par le dessus. La coiffe que nous avons sur la tête, ça s'appelle la barrette. La barrette est tenue par un mouchoir de cou que nous avons autour du cou. Et nous avons aussi un autre mouchoir de cou qui empêche sa paille de remonter sur le cou. Quand on descend, nous avons la collerette. Et la collerette est composée avec ou bien des franges ou bien de la dentelle de binge. Nous avons après la blouse. Et sur la blouse vient se mettre le grelot. Quand on descend, nous avons encore maintenant la pertintaille. Donc c'est la ceinture de cloche, ça s'appelle la pertintaille. Après vient le pantalon et les sabots qui sont en peu pliés. Et sur les sabots, nous appliquons des renons. Ce sont de la dentelle que nous mettons sur nos sabots, ça s'appelle les renons. Alors en main, on a le ramon. Et le ramon sert pour chasser l'hiver. On ramone l'hiver. On chasse l'hiver avec le ramon. L'après-midi, nous avons le panier de Gilles avec les oranges. Et les oranges signifient qu'on apporte le soleil. Le ramassage se termine par le rassemblement de tous les groupes pour danser le rondeau. La relève est déjà bien assurée. Chaque société carnavalesque possède sa propre batterie. Elle est composée de 6 ou 7 tambours, d'un joueur de caisse et d'un porteur de caisse. Ici, les batteries réunies jouent toutes ensemble le même air, mais chacune à sa manière. Le répertoire comporte 26 airs de Gilles, joués suivant l'inspiration du moment. Le rondeau se poursuit devant l'hôtel de ville avant la remise des médailles. Attention gamins, les masques ne sont permis qu'à Binche. Les derniers groupes rejoignent le cortège pour le départ à 16 h. Le carnaval commence par les autorités, quelques groupes et le géant Pimpurnio Limarchot. Tamine a aussi ses sorcières, les célèbres Macrales des Bachères. Et les mamzelles, composées de dames, mais aussi de messieurs bien grimés. Les paysannes sont habillées de leurs costumes traditionnels, sarrau bleu, pantalon blanc et chapeau majestueux à plumes blanches d'autruche. Derrière elles, les vedettes, ce sont eux évidemment. En plus des inséparables, Tamine compte un autre groupe de Gilles, ceux du Petit B. Le célèbre chapeau, qui pèse 3 kg, nécessite 250 à 300 plumes d'autruche pour confectionner 8 à 9 grandes plumes d'1,50 m. Elles sont généralement blanches, mais on en trouve aussi aux embouts colorés. Une légende évoque que les costumes des Gilles s'inspireraient des tenues des guerriers incas. Une autre théorie relierait le chapeau à la visite de Marie de Hongrie à Binche en 1549. Elle aurait organisé des festivités fastueuses où des plumes d'autruche et des costumes exotiques étaient en vogue. Le lancer des oranges est aussi un atout incontournable du carnaval. Le panier d'osier est rempli d'oranges sanguines, le Gilles en lance ou en distribue entre 30 et 40 kilos dans la foule.
Quand le panier est vide, il se porte renversé. Inévitablement, une partie des 2 tonnes échappe aux spectateurs et se retrouve dans le caniveau. Le cortège poursuit son parcours dans l'Entité avant de remonter vers l'hôtel de ville pour clôturer la journée. Comme aucun Gilles ne s'est proposé, c'est une effigie qui est brûlée sur la place. Encore une journée qui restera gravée dans la mémoire de tous les participants et du public ravi du spectacle.